Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 11 avril. Le Mont-Blanc est-il le meilleur outil promotionnel de notre département? En tout cas, c'est ce que pensent les communautés de communes de Chamonix et du Mont-Blanc. Elles ont reçu de la part de l'État français un contrat de destination. Le but, mieux capitaliser sur la marque Mont-Blanc. Emmanuel Jaune nous en dira plus. Et puis début de notre série consacrée cette semaine au savoir-faire de nos départements. Aujourd'hui, nous allons parler d'une entreprise vieille de 137 ans créée du côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Opinel fabrique toujours ses couteaux du côté de Chambéry et exporte à travers le monde. Mais on débute ce journal avec de la politique. Vous le savez, la campagne officielle pour cette présidentielle a débuté ce lundi. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont donnés en tête pour ce premier tour, suivi de Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. Après les affaires qui ont éclaboussé ce début de campagne, que pensent les électeurs de cette présidentielle? Sébastien Germain est allé du côté de Chambéry pour leur poser la question. Cette campagne, on pourrait dire a priori qu'elle est excitée, qu'elle pousse à des extrêmes, mais en même temps, je trouve qu'elle est très intéressante parce qu'elle met les choses à nu, elle redéfinit tout, elle pose tout, et je trouve que quelque part le débat est extrêmement riche et bien lancé. Je trouve que c'est un peu le brouhaha. J'ai du mal, comme ils sont 11 candidats, à trouver un candidat idéal. Bien sûr, j'irai voter dans 15 jours. Mais là, je suis encore un peu dans l'attente. Je ne sais pas pour qui exactement je vais voter parce que j'ai plusieurs personnes en tête et je ne sais pas pour qui je vais donner ma voix. Un marasme total dans lequel on ne peut absolument pas se retrouver. Il n'y a pas un qui puisse nous donner plus confiance que l'autre. C'est tout simplement pitoyable et j'ai jamais connu une campagne électorale de ce style. Et puis toujours concernant cette présidentielle, ce soir 8 Mont-Blanc vous propose un débat avec les soutiens des candidats. L'émission a été enregistrée cet après-midi où un tirage au sort a été effectué pour connaître les candidats qui débattront ensemble. Rendez-vous donc ce soir à 19h et 22h et dès demain sur notre site internet 8montblanc.fr. On parle tourisme à présent. Les communautés de communes de la vallée de Chamonix et du pays du Mont-Blanc se sont dotées vendredi dernier d'un nouvel atout pour redynamiser leur territoire. En effet, l'État français leur a attribué un contrat de destination. Le but, mieux capitaliser sur la marque Mont-Blanc, le tout en fédérant les différents acteurs du tourisme. Chacun veut attirer de nouveaux publics et notamment en provenance des nouveaux marchés comme l'Asie et l'Amérique du Nord. Emmanuel Jaune nous en dit plus. Si le Mont Blanc est un symbole connu aux quatre coins du monde, la France a enfin décidé de capitaliser sur son plus haut sommet. En effet, à l'instar de la Suisse et son positionnement Top of Europe, grâce à son train le plus haut d'Europe sur la Jungfrau, le versant tricolore fédère aujourd'hui les acteurs du tourisme local grâce au contrat de destination. Mont Blanc est connu dans le monde entier, c'est une empreinte digitale extrêmement forte. Lorsque quand vous allez par exemple à Barcelone, vous ne tapez pas Espagne. Quand vous cherchez Mont Blanc, vous cherchez directement Mont Blanc, vous ne cherchez pas France. Et donc quand on a une empreinte digitale aussi forte, une identité aussi puissante avec des valeurs immatérielles qui flattent l'imaginaire des visiteurs du monde entier, il faut autour de Mont Blanc construire une destination. Parce qu'un territoire, même avec un potentiel de nature et de culture comme celui-là exceptionnel, n'est pas forcément une destination. Lancé par le gouvernement en 2014, le contrat de destination bénéficie donc d'une enveloppe de l'État de 75 000 € répartis sur 3 ans. Aujourd'hui en France, on dénombre pas moins de 22 territoires qui ont accédé à ce statut et ainsi fédéré différents acteurs du tourisme, public comme privé. Donc c'est bien les deux comités de communes et l'ensemble des offices de tourisme du pays du Mont-Blanc qui vont se réunir pour travailler, mais avec des outils concrets. Ces outils concrets, c'est des outils numériques pour être en B2B avec les tours opérateurs de ces grandes destinations. Le deuxième, c'est utiliser le numérique parce que le tourisme aujourd'hui, ça passe par le numérique, par les réseaux sociaux. Et puis la troisième, c'est former l'ensemble de nos professionnels au pays du Mont-Blanc pour qu'ils sachent accueillir ces nouvelles clientèles. D'ailleurs, l'objectif est clairement défini, doubler en 5 ans le nombre de visiteurs en provenance des marchés cibles prioritaires, à savoir la Chine, l'Inde, la Corée et le Japon en Asie, ainsi que le Canada et les États-Unis pour le continent américain.
Début de notre série consacrée cette semaine au savoir-faire de nos départements. Aujourd'hui, nous allons parler d'une entreprise vieille de 137 ans, créée du côté de Saint-Jean-de-Maurienne. Je veux parler bien évidemment d'Opinel. Aujourd'hui, l'entreprise est installée du côté de Chambéry. Les couteaux sont fabriqués sur place, puis exportés à travers le monde. Et vous allez le voir, leur fabrication est inchangée depuis son origine. Olivia Boisson. Une lame en acier, un manche en bois, ce couteau pliable n'a pas changé depuis sa création il y a maintenant plus de 120 ans. À Chambéry, 70 personnes participent à sa fabrication. Les produits sont la plupart du temps français. L'Opinel, lorsqu'on ne le précise pas, il est en hêtre et le hêtre vient essentiellement du Jura, même chose pour le chêne, pour le noyer, pour le charme. Et puis on a quelques bois exotiques qui viennent d'un peu plus loin. Et les aciers sont fabriqués soit en France pour les aciers au carbone, soit en Suède pour les aciers inoxydables. Les lames et le bois sont transformés sur place. Chaque année, ce sont plus de 4 millions de couteaux qui sont vendus à travers le monde. Et des couteaux très différents, puisqu'il existe environ 300 références. Chaque production est donc millimétrée. On essaye de rester sur un nombre de références assez limité, ceci dit, pour avoir une production extrêmement rationnelle et pouvoir maintenir des bons rapports qualité-prix. Un couteau est composé de 5 objets. La lame, le manche, mais aussi les viroles. Direction l'atelier de fabrication, d'où sortent en moyenne 60 000 viroles par jour. La virole fixe, c'est la partie qui sert à maintenir la lame sur le couteau. Et la virole tournante, c'est la partie qui va servir à avoir l'élément de sécurité pour éviter de se couper. Voilà. Donc cette presse, c'est la dernière presse qui est entrée chez Opinel et c'est celle qui nous permet d'obtenir ces viroles. Une fois tous les composants fabriqués, il faut les assembler. Dans l'atelier de montage, plusieurs postes. Dominique est au poste d'affilage des couteaux. Aujourd'hui, elle s'occupe d'un couteau un peu spécial. Il y a des moments où tout va bien, des moments qu'il faut plus insister, ou tout dépend de la lame en fait. Là c'est quand même plus délicat, alors donc on va plus doucement. Alors là il faut compter à peu près, on va dire, un petit 1000 couteaux. 1000 couteaux par jour qui partent directement au conditionnement. Ici, tout est emballé à la main avant l'expédition aux 4 coins du monde. Le chiffre d'affaires d'Opinel représente environ 22 millions d'euros, dont 45% sont réalisés grâce à l'export. Là, je ferme les cartons pour l'envoi pour un client en Allemagne, avec le poids et la finition finale. C'est un des gros clients qu'on possède à l'heure actuelle sur le territoire européen. Si l'Allemagne est l'un de ses plus gros clients, Opinel vise plus loin. La marque a créé il y a plus d'1 an une filiale de distribution aux États-Unis. Objectif, faire de ce couteau savoyard une véritable icône mondiale. Et on termine ce journal du côté de Saint-Gervais, au cœur du centre-ville. La maison forte de Haute-Tour accueille dans une ancienne bâtisse du XIIIe siècle entièrement rénovée la maison transfrontalière des guides de Saint-Gervais-Courmayeur ainsi qu'une résidence d'artistes. Grâce à un parcours interactif, on y découvre entre autres le stage Mont-Blanc. Les images sont signées Christian Rossa et Guillaume Lesquer. La maison forte de Haute-Tour, c'est une plongée dans l'alpinisme. Et pour mettre en avant la compagnie des guides de Saint-Gervais et leur travail, il fallait un lieu bien singulier. Une fois le bâtiment trouvé, le travail de restauration a pu débuter. Cette restauration, il y a eu des fouilles qui ont été menées et l'idée c'était de lui rendre son aspect architectural du haut Moyen-Âge, en fait là où c'était l'apogée architecturale de cette maison forte. Alors une maison forte, en fait, cette maison forte elle appartenait à la famille Dufresnay qui étaient des châtelains de la châtellenie du Montjoie et qui étaient donc rattachés à la maison de Savoie. Et cette maison forte aussi, elle se trouve à un lieu un petit peu particulier de Saint-Gervais puisqu'elle marquait l'entrée nord du bourg de Saint-Gervais. Et la route arrivait depuis Chamonix et ça permettait aussi à ces châtelains de prélever une taxe de passage et donc de réguler aussi toute l'entrée dans la vallée du Val-Montjoie. Depuis 2012, les visiteurs vivent une immersion dans un stage de l'ascension du Mont-Blanc. Ils peuvent aussi découvrir ou redécouvrir la compagnie des guides de Saint-Gervais, créée en 1864. Chaque jour, vous avez des objets aussi, des photographies anciennes qui vous racontent cette histoire et qui évoquent différents pans
de cette compagnie. Par exemple, on évoque aussi la première ascension de Marie Paradis, qui était la première femme au sommet du Mont Blanc en 1808 et qui était originaire de Saint-Gervais. Durant cette visite, il y a également les grandes histoires qui ont marqué, comme celle du Malabar Princess, cet avion reliant Bombay à Genève et qui s'est écrasé dans le massif du Mont Blanc, ne faisant aucun survivant. Petites et grandes histoires se mêlent donc dans ce musée et cela donne parfois des idées. Certains, effectivement, qui ont envie de se lancer. Il y en a d'autres qui sont un peu plus admiratifs et qui se disent finalement que c'est quand même quelque chose qui reste un petit peu pas forcément accessible. Il y a cette fascination qui est toujours présente et effectivement, je pense que quelques-uns sortent et se dirigent vers le bureau des guides. Le Mont Blanc reste donc pour beaucoup un formidable défi. Selon l'École nationale de ski d'alpinisme, entre 17 000 et 20 000 personnes tentent l'ascension chaque année. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans 15 minutes, le débat des présidentielles présenté par Fanette de Buisson et Nicolas Marin d'ODS Radio. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.